Bonjour. Les 10 pays les plus pauvres au monde ont comme point commun de vivre sous un régime autoritaire, sans institutions judiciaires solides, sans presse libre et avec un taux de corruption élevé. Tous ces facteurs, conjugués avec la faiblesse des institutions financières et le manque d'investissement, en font des pays très peu attrayants pour les investisseurs étrangers. Et pourtant, certains pays de ce classement jouissent encore de matières premières considérables. 10 pays les plus pauvres du monde. Numéro 10. Madagascar. La population Madagascar est estimée à environ 27 millions d'habitants. Madagascar dispose d'importantes ressources naturelles, mais celles-ci restent relativement inexploitées. Les habitants sont en moyenne 42% plus pauvres qu'il y a 50 ans. Politiquement, le pays brille par son instabilité. Depuis le coup de 2009, Madagascar n'a cessé de sombrer dans une pauvreté sans précédent. Aujourd'hui, les 3/4 de la population vivent avec moins de $1,90 par jour. La plupart des habitants vivent de l'agriculture, ce qui en fait un pays vulnérable. Le changement climatique a un impact considérable sur l'agriculture et l'élevage et la foresterie et les ressources en eau, et la pêche et la santé. Pour l'heure, seul le tourisme pourrait relever la croissance économique du pays. L'industrie a également un gros potentiel, notamment dans le secteur du bois et du métal. Malheureusement, le pays a besoin d'un soutien économique pour tirer pleinement parti de ces deux secteurs. Numéro 9. Érythrée. Population de 3,5 millions d'habitants. L'Érythrée est une dictature, et est dirigée par le président Isaias Afwerki. En 2018, le produit intérieur brut par habitant en Érythrée était estimé à environ $331. L'agriculture est de loin la plus grande partie de l'économie de l'Érythrée, mais quelques années de sécheresse sévère ont eu des conséquences sur l'Érythrée et sa population. Le pays est fortement militarisé, en partie à cause d'une guerre de plus de 10 ans avec l'Éthiopie, et qui s'est terminée en 2018. Moins de la moitié de la population érythréenne a accès à l'électricité, et il n'y a qu'environ 14 abonnements de téléphone portable pour 100 personnes. Très peu de villages en Érythrée rurale ont accès à de l'eau propre. En outre, de nombreuses communautés ne disposent pas de latrines locales, en raison d'un manque de ressources financières. Numéro 8. Guinée. Population de 13,1 millions d'habitants. La Guinée possède un stock énorme de minerais, un quart de la bauxite dans le monde est situé sur le territoire guinéen. Les diamants et le fer et le cuivre et l'uranium ainsi que l'or, sont certaines des réserves naturelles de la Guinée. Cependant, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, dont environ 20% dans l'extrême pauvreté. La Guinée n'a pas de ressources propres, pour exploiter les ressources naturelles. Comme de nombreux pays pauvres, la Guinée a une économie largement agraire, l'agriculture représentant environ 2/3 de l'emploi total. Seul 1/3 environ des habitants ont accès à l'électricité, et le taux d'alphabétisation de 32% du pays, qui est l'un des plus bas du monde. En 2016, un projet minier de 20 milliards a même dû être abandonné. La Guinée est devenue incontrôlable, malgré une population raisonnable de 13 millions d'habitants. Numéro 7. Mozambique. Population de 27,6 millions d'habitants. Les conditions climatiques extrêmes, notamment les inondations et les sécheresses, entravent le développement du pays. De graves inondations et sécheresses menacent l'accès à l'eau potable propre, ainsi que la capacité de cultiver et de maintenir la nourriture par le biais de l'agriculture. Bien que l'économie du pays se soit améliorée en 2011, grâce à la découverte de gaz naturel, le développement est toujours à la traîne, en partie à cause de la guerre civile qui a duré plus de 10 ans et demi. La plupart des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. La proportion de la population vivant avec $1,90 par jour s'élève à 62%, et près de 82% avec $3,20 par jour. Près d'un tiers de la population souffre de malnutrition, et un enfant sur 5 est privé de nourriture. Plus de la moitié de la population du Mozambique n'a pas accès à l'eau propre. Le taux d'alphabétisation au Mozambique n'est que de 47%. La croissance économique récemment retrouvée
ne bénéficie pas encore à la population. Numéro 6. Malawi. Population de 19 100 000 d'habitants. Le Malawi, l'un des plus petits pays d'Afrique, a fait des progrès ces dernières années dans l'amélioration de la croissance économique et la mise en œuvre de réformes structurelles cruciales. Un nouveau gouvernement reconnu par la communauté internationale a été démocratiquement élu. En conséquence, le Malawi reçoit un soutien financier du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le Malawi est non développé et extrêmement pauvre, et la famine a frappé la population plusieurs fois. Environ 25% de la population vivent dans l'extrême pauvreté, malgré la croissance économique de ces dernières années. Le tabac est la plus grande exportation du Malawi, et l'agriculture dépend beaucoup des précipitations, et représente environ 90% de l'emploi du pays. La croissance démographique est plus grande que la croissance économique, ce qui signifie que les besoins de certaines personnes ne peuvent pas être couverts. En 2015 et 2016, seuls 17% de la population pouvait satisfaire ses besoins alimentaires. Le soutien de l'étranger reste indispensable. Numéro 5. Niger. Population de 24 100 000 d'habitants. Environ 80% de la surface du Niger fait partie du Sahara. L'économie du pays dépend de deux ressources, l'or et l'uranium. L'inflation et les inondations et les taux de fécondité élevés, et les infrastructures sanitaires médiocres et les terrains désertiques et la surpopulation, ne sont que quelques-uns des problèmes qui entraînent la mauvaise situation économique du Niger. La population ne cesse d'augmenter, ce qui intensifie la pression sur l'agriculture. Les grands projets ne généreront des bénéfices que dans plusieurs années. Beaucoup de gens fuient les territoires occupés. Au niveau de l'éducation, beaucoup de personnes sont analphabètes. L'insécurité alimentaire est élevée, tout comme les taux de maladie et de mortalité, ce qui rend une reprise économique très difficile. Numéro 4. Libéria. Population de 5 millions d'habitants. Au Libéria, le président nouvellement élu n'est autre que George Weah, ancienne gloire du football mondial. Une guerre civile a décimé la population, avant de prendre fin en 2003. Mais les difficultés sont toujours bien là. Le pays a été touché par Ebola et par une inflation des prix des produits de base. Environ 64% de la population vit dans la pauvreté, et moins de 50% sont alphabétisés. Toutefois, la situation s'améliore lentement, car la jeune génération est en train d'apprendre à lire et à écrire. Moins de 20% de la population a accès à l'électricité, et environ 39% est sous-alimenté. Pour l'heure, le Libéria survit grâce à son caoutchouc et son minerai de fer et son huile de palme. De plus, la nation ouest-africaine est riche en ressources, et les exportations d'or stimulent la croissance. Le développement économique limité du pays a conduit à un faible niveau de vie. Le pays doit compter sur les aides étrangères pour se développer. Numéro 3. Burundi. Population de 11 800 000 d'habitants. Comme beaucoup d'autres pays africains, le Burundi souffre des conséquences des guerres civiles et de l'instabilité politique. Le plus grand donateur parti, le pays a glissé vers la récession et l'insécurité alimentaire. Le prix des produits tels que la pomme de terre a fortement augmenté. On constate également une baisse de la production de café, qui est la principale exportation du pays. En conséquence, la population est extrêmement vulnérable aux fluctuations des prix, et aux restrictions à l'exportation et à la pénurie alimentaire. 82% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Environ 90% de la population dépend de l'agriculture pour survivre. En 2017, le taux de mortalité maternelle au Burundi était de 548 décès, pour 100 000 naissances vivantes. La surpopulation est un autre problème auquel le Burundi est confronté, car la superficie des terres est relativement petite par rapport aux habitants. La nation est fortement dépendante de l'aide étrangère. Numéro 2. La République démocratique du Congo. Population de 89 400 000 d'habitants. Un autre pays pauvre, qui est devenu victime de guerres civiles et de surpopulation. La République démocratique du Congo pourrait être le pays le plus riche d'Afrique, sans les guerres civiles et les dirigeants corrompus,
qui gardent les richesses pour eux. La République démocratique du Congo est un pays riche en ressources, comme les minéraux précieux, tels que le cuivre et les diamants et l'or. La faiblesse des infrastructures et le manque d'éducation et d'alphabétisation sont d'autres raisons de l'incapacité de la République démocratique du Congo à exploiter pleinement son potentiel et à assurer sa croissance économique. Près de 64% d'une population de 89 millions d'habitants vit dans une extrême pauvreté. Environ 17% seulement de la population a accès à l'électricité, et il n'y a pas de ligne téléphonique fixe. Comme dans de nombreux pays pauvres, les résultats en matière de santé sont à la traîne au Congo. Par ailleurs, 40% du budget du pays est destiné aux institutions et à ses dirigeants. Numéro 1. République centrafricaine. Population de 4 800 000 d'habitants. Bien que le pays possède des ressources naturelles précieuses, notamment des diamants et de l'or et du bois et du pétrole et de l'uranium, il reste extrêmement sous-développé, en grande partie à cause de l'instabilité politique permanente, et d'un certain nombre de conflits dans la région au cours des décennies. Pour la première fois depuis l'indépendance en 1960, la République centrafricaine a un président démocratiquement élu. Sauf qu'il est toujours sous le coup d'une interdiction d'exportation de diamants, sa principale ressource. Des efforts ont récemment été consentis pour calmer les conflits internes, qui perdurent depuis des dizaines d'années. La République centrafricaine est le seul pays pour lequel des données sont disponibles, où plus de la moitié des citoyens sont sous-alimentés. Selon la Banque mondiale, 75% de la population vit dans une extrême pauvreté. Un programme de 250 millions de dollars a été déployé par la Banque mondiale pour reconstruire le pays, mais les effets ne sont pas encore perceptibles. Partagez votre opinion dans les commentaires. Comment ces pays peuvent-ils améliorer leur situation économique? Merci d'avoir regardé.